sujet de l'heure, tu vois, Renew. Renew avec son label Akumba. Akumba Music, ils se sont un peu séparés en cascade, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs types de séparation. Il y a par exemple des séparations avec Tizzy Panchak et Blue Nation, justement, où tu n'entends rien. C'est comme si ils se sont séparés à l'amiable, tu vois. Donc, personne n'a vraiment, il n'y a pas eu de bagarre. Chacun est entré dans, ils se sont entendus, entre guillemets, tu vois. Ou bien, il y a des artistes tels que Renew qui se séparent en grande pompe. Ça fait le tour des news, ça fait le tour des blogs, tu vois. Et déjà, moi, je préfère cette première manière de faire, tu vois, avec le Tizi Panchak. Cette manière de quitter qui est plus ou moins peace. Il n'y a pas de problème entre les gars. Enfin, même s'il y a les problèmes, vous ne saurez jamais, vous, le grand public, tu vois. Ou Renew, comme j'ai dit, qui part en cascade, tu vois. Et personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ici là que j'ai tous les facts de comment, pourquoi l'album, pourquoi ils se sont séparés comme ça. Je ne peux pas vous dire que j'ai ces facts-là. Je ne peux pas vous dire que je sais pourquoi ils se sont séparés comme ça. Mais je peux vous dire avec certitude que Akumba Music a dépensé énormément d'argent sur Renew. Énormément d'argent sur Renew. Il faut le dire. Je pense que c'est. D'abord, il faut commencer par là. Avant même de parler de comment ils se sont séparés, commençons d'abord par combien d'argent ils ont dépensé. Tu vois, parce que ça vous permet de comprendre, ça va peut-être vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. Tu vois juste les artistes là, comme par exemple un truc comme ça, là, tu as l'impression que like, c'est lui qui a shooté ça et voilà, on fait le montage et c'est lui qui fait son montage. Non, non, non. Tout ça coûte de l'argent, les gars. Tout ça coûte énormément d'argent. Et pour mettre un peu les choses en perspective, tu vois, quand moi je découvre Renew, je crois que c'est en 2019, 2000, enfin 2020, 2021, justement, je crois qu'elle vient de sortir un son et c'était pas encore trop ça. Et justement, juste après, elle a signé chez Akumba. Et directement après Akumba, ils ont travaillé sur le premier album de Renew ensemble. Et quand j'ai vu l'album de Renew, je vais jamais oublier ça parce que j'ai fait une revue de ça à l'époque sur TikTok. Et j'avais dit que l'album de Renew, pour moi, ça c'était l'un des meilleurs albums du Cameroun à l'époque où c'est sorti, tu vois. Très, très bel album. Très, très bel album avec les contrôleurs et tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris et ce qui m'a beaucoup choqué quand j'ai regardé l'album, surtout la fiche technique, surtout moi qui suis un producteur, tu vois. Enfin, à l'époque, j'étais un producteur. C'est des choses que moi, je m'attarde toujours dessus en premier, tu vois. La fiche technique d'un album. Qui a produit les sons? Qui a masterisé? Où est-ce que ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Parce qu'en général, il laisse ces références-là sur la fiche technique. Et justement, quand je regarde la fiche technique du premier album de Renew, mon frère, est-ce que les gars se réalisent même? Tu vois Phil Bill sur peut-être 500, produit, masterisé, mix et masterisé chez Phil Bill. Tu vois DJ Car, tu vois, je sais pas, X et Y. Ça coûte de l'argent, les gars, pour produire un son. Et ça, je ne parle même pas de Phil Bill, hein, je parle d'un des gars en général lambda, entre guillemets, qui ont un niveau de qualité correct, qui peut te permettre de compétir sur la scène internationale, right? Pour produire un son en studio, pour produire un son, donc que tu pars en studio, tu pars chanter sur le micro comme ça, là, tu vois. Tu pars chanter sur le micro. En général, la prise de voix pour chanter sur le son, pour ton son, c'est en général 50 000. Tu vois. Je parle des gars que c'est les professionnels, hein. Je ne parle pas des gars du quartier, là. Parce qu'il y a des gars que c'est les gars du quartier qui vont te faire des sons, qui vont te donner une qualité de son assez approximative. Et on ne parle pas de ici, là. Tu vois, parce que là-bas, tu peux avoir des prix tels que 10, 15 000, tu vois, et tu peux négocier ta part, tu peux avoir 10, 15 000, 20 000, peut-être maximum 20 000 pour le meilleur de cette classe-là. Mais en général, si tu veux vraiment avoir les trucs de qualité, n'est-ce pas, c'est au moins 50 000. Enregistrer la voix. Tu vois. Je ne parle pas de mixer, masteriser, parce que mixer, masteriser, c'est une autre phase de la production. Tu vois. Parce que quand tu produis un son, tu enregistres la voix. Et après avoir enregistré la voix, maintenant, tu pars travailler le son. C'est-à-dire, on dit mixer et masteriser. C'est quand on travaille le son pour que le son ait une qualité correcte, tu vois. Donc, l'enregistrement de la voix, 50 000, disons même seulement, on dit 20 000, n'est-ce pas? Tu enregistres ta voix à 20 000. Maintenant, tu peux mixer et masteriser ton son à peut-être quoi? Je pense que la plupart des mix et masters, je pense que pour le moyen, c'est au moins 50 000, un son.
tu vois, 50 000. Je dis vraiment pour les vraiment ceux de basse classe, c'est pas que tu vas écouter la qualité que ça va t'impressionner. Je parle vraiment de la qualité la plus basique, tu vois, 50 000. 50 000. Je ne parle pas de Phil Bill. Hein. Il faut vraiment que. J'espère que vous me suivez ici. Je ne parle pas de Phil Bill. Je parle des gars vraiment lambda. Tu vois. 50 000 pour mixer et masteriser le son, entre guillemets, travailler le son. Donc, mix, master d'un son, enregistrement du son, on est peut-être à 80 000. Ça, on est seulement au son, 80 000. Maintenant, tu finis le son, 80 000. Il faut promouvoir le son. Disons que tu veux sortir ce son-là dehors, tu vois, tu veux sortir le son, tu veux qu'il buzz et tout, entre guillemets. Donc, tu dis que, OK, je vais sortir mon son. Donc, pour faire la promotion de l'audio, tu pars maintenant en radio. Tu pars en radio, tu pars voir les gars. En radio, comment ça se passe la promotion en général? En général, en radio, il y a plusieurs types de promotion. Il y a la promotion, entre guillemets, classique, tu vois, la promotion classique et la promotion que je conseille même d'ailleurs aux artistes en herbe, hein, c'est la promotion où tu payes le forfait tel qu'indiqué par la radio. Tu vois, donc c'est-à-dire que par exemple, Balafon, je dis n'importe quoi, Balafon, je crois que pour faire la promotion d'un son à Balafon, peut-être pendant 2 mois, je crois que c'est 170 000, bien 178 000, tu vois, 180 000 peut-être, un truc comme ça, sur Balafon. Et il faut dire que Balafon, c'est l'une des radios avec le plus fort audimat au Cameroun, tu vois. En tout cas, à Douala, surtout particulièrement. Tu vois, donc Balafon, c'est vraiment une radio que quand tu pars sur Balafon, en général, tu as l'impact escompté parce que Balafon, c'est joué dans les bars, c'est joué dans les restaurants, c'est joué dans les taxis, c'est joué dans les marchés. Donc, en général, c'est une radio très convoitée, tu vois, en termes de positioning. Donc, disons que pour faire la promotion d'un son sur Balafon, l'audio, on est à 170 000. Non, 170 000. Peut-être, quand tu payes comme ça, on fait la promotion d'un son peut-être pendant deux mois, un truc du genre. Donc, 2 mois, 170 000, ça c'est l'audio. Hein, et on parle d'une radio. Et pendant ce temps, tu as dépensé 80 000 pour produire le son, tu vois. Donc, 80 000 plus 170 000, on est peut-être à 250 000. 250 000 pour une radio. Maintenant, c'est que tu veux 2 radios. Par exemple, on prend peut-être la CRTV. Tu vois, la CRTV, je crois que c'est 100 000 pour faire la promotion sur la CRTV. Donc, tu prends la CRTV encore 100 000. On est déjà à quoi? 350 000 pour un son. Hein. Et maintenant, le son là, tu vois, il faut maintenant, disons que les 2 radios là ne te suffisent pas. Tu veux plusieurs radios, tu vois. Tu veux maintenant aller voir les gens comme les RSI, tu veux aller voir les gens comme les Suite FM. En général, et ça c'est un secret de Polichinelle, en général, les artistes ne payent pas vraiment la promotion vraiment telle que présentée par la radio, tu vois. Vraiment, ils ne prennent pas le forfait officiel. En général, c'est qu'on peut avoir un présentateur de l'émission, on lui donne 15 000. Bon, je veux que mon artiste passe là-bas, tu vois. Donc, ce qui fait que sur les radios telles que Suite FM, RSI, toutes les LFM, toutes les radios entre guillemets secondaires, là, en général, ça se passe avec l'animateur. On peut donner 150 000 on ne parle pas 150, on ne pas donner 10 000, 15 000 à l'animateur que bon, je veux passer à ta radio. Donc, en général, c'est ça. Donc, disons que tu veux prendre peut-être 10 radios, hormis des 2 premières radios, hormis de Balafon et de CRTV, tu vois. Balafon et CRTV qui te coûtent au moins ce 250 000. Donc, maintenant, tu veux prendre les autres radios là, où tu donnes 10 000. À Douala, il y a peut-être 15 ou 20 radios. Je vois ce que je dis. 15 ou 20 radios. Believe it or not, même si vous n'écoutez pas ça à la radio comme ça là tous les jours, il y a au moins 15 ou 20 radios à Douala. Que ce soit les campus FM, tel ici, il y en a plein, tu vois. Et disons que tu prends seulement 5 radios de plus à Douala. Donc, sur ton budget, tu es déjà peut-être à 400 000. Seulement sur Douala. On part à Yaoundé. À Yaoundé, il y a aussi les radios, tu vois. Il y a des radios plus officielles comme CRTV, comme j'ai dit. CRTV, avec 100 000 en général, il te permet de couvrir les 2 villes, tu vois. Donc maintenant, tu pars à Yaoundé, tu peux encore prendre peut-être 2, 3, 4 radios, là, Amplitude FM, je ne sais pas trop quoi, encore d'autres. Tu pars, c'est encore peut-être 30, 50 000 qui sortent pour les radios là-bas. Tu es déjà à 450 000. On parle d'un son. D'un son, et je ne parle pas du clip. Tu vois, le son, pour que ton son, entre guillemets, buzz. Ça, on parle de la radio parce que ça, c'est les médias traditionnels. Maintenant, on parle maintenant aux médias un peu plus informels, c'est-à-dire les gars qui mettent les sons dans les clés USB là.
Tu vois, il y a les gars qui mettent les sons dans les clés USB là. Tu as l'impression que le son s'est retrouvé dans la clé USB par hasard. C'est pas le hasard. Rien de tout ça n'est hasard. D'abord, il faut vraiment comprendre ça dans la musique en général. Rien n'est le hasard. Tu vois, rien n'est le hasard. Les choses ne tombent pas par hasard. Ça tombe pas du ciel. Donc, quand tu vois les gars qui ont les sons dans les clés USB là, que peut-être ancien troisième, tu pars ancien troisième, on met les sons, on te met les sons dans les CD, dans les machins, ils ont les compilations. Tu vois souvent les compilations Naija. Tu vois, je sais pas pour vous qui achetez les CD là-bas, ancien troisième, tu vas souvent voir compilation Naija où on met les sons, on va peut-être mettre les derniers sons Naija, tu vois. Et c'est en général les CD là que les bars, les snacks souvent achètent pour justement jouer, tu vois. Donc, ça te donne une visibilité assez importante. Donc, pour faire la promotion de ton son, que tu veux que ça buzz, tu vas aller voir, non, tu peux avoir ces gens-là, ancien troisième. Comme j'ai dit, ce n'est pas gratuit, tu vois. Pour certains, tu peux avoir la chance que, bon, vous avez un bon rapport, tu peux négocier, tu lui donnes sa bière, il met ton truc dans sa liste, il va balancer aux gens. Ça, c'est que tu es chanceux. Mais c'est que tu n'es pas chanceux et que tu ne sais pas trop bien parler, je ne sais pas quoi, bien le gars avait faim, tu vas lui donner son argent, mon frère, au moins 115 à 20 000. Et je parle des gars qui donnent les CD là, qui mettent les sons dans les clés. Imagine peut-être, tu vois, les gars qui mettent les sons dans les clés. Vous avez déjà vu combien de gars qui mettent les sons dans les clés à Douala? Il y en a pratiquement à chaque coin de rue. Il y en a pratiquement à chaque coin de rue. Et je dis encore que ce n'est pas le hasard quand ils ont les sons dans les clés là. Tu vois, on les paye. Tu vois, beaucoup d'artistes, surtout les Camerounais. Les artistes nigérians, les artistes internationaux, ils ont la chance. Comme dans un pays ouvert, au Cameroun, un pays de Boutoukou, on prend tout le monde et on ne supporte pas les nôtres. Donc, les artistes, les Fali et les Nigérians, ils ont la chance qu'ils vont bénéficier de cette visibilité-là gratuitement par ces gens-là. Et ce sont nos artistes qui vont venir payer. Donc, nos artistes, ils vont alors négocier les 15, 20 000, 10 000 aux gens-là qui partent mettre les sons dans les clés. Donc, imagine peut-être tu prends, je dis n'importe quoi, tu prends 2-3 personnes à ancien troisième. Tu prends peut-être 2-3 personnes à Village, tu prends 2-3 personnes à Bonabéry parce que tu veux que ton son spread, right? Donc, tu es déjà au moins et on parle de 5-10 000 par chaque, tu vois. Tu es déjà dans au moins quoi? 500 000 facilement. Seulement dans l'audio, hein. On ne parle pas encore de la vidéo. On parle de l'audio seulement. Donc, l'audio, comme ça, tu es dans 500 000. 500 000 pour l'audio. Disons maintenant que tu veux faire la vidéo. La vidéo, les gars comme il s'appelle, Ken Stephens. Ken Stephens, c'est un gars que j'aime bien et c'est vraiment la personne qui faisait en tout cas une époque. C'est la personne qui avait le plus de clips au Cameroun, tu vois. C'est la personne qui avait le plus de clips au Cameroun et ça, je pense que tout le monde peut vérifier ça. Peut-être entre 2017, 2016 et peut-être 2022, 2021. Ken Stephens, c'était lui qui faisait pratiquement tous les clips du Cameroun. Dès que tu vois un clip du Cameroun, Ken Stephens. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? Ken Stephens ne fait pas, à l'époque, entre peut-être 2016 et 2022, je crois que Ken Stephens ne faisait pas un clip à moins de 1 million. Je dirais même peut-être moins de 2 millions. Il ne fait pas un clip à moins de 2 millions. Et j'espère que les Camerounais réalisent un peu. C'est clair que c'est une équipe de production, ils ne travaillent pas seul, tu vois. Il faut que tout le monde mange. Mais ça vous donne un peu une estimation de combien il a pu se faire, tu vois. Entre 2016 et 2022, je pense que Ken Stephens a tourné au bas mot au moins 150 clips au Cameroun. Et je vous dis encore que les clips là, ce n'est pas moins de 1 million, c'est 2 millions. Donc, je fais 2 millions multipliés par 150. Tu vois ce que je dis? C'est comme ça que Ken Stephens fait l'argent. Donc, si vous cherchez comment se faire l'argent dans l'industrie de la musique, voilà, c'est plus en tournant les clips que tu peux faire plus d'argent que de faire la musique, que chanter là. Bref, Ken Stephens, au moins je ne sais pas combien d'argent il s'est fait. Bref, ce n'est même pas le sujet. 2 millions pour tourner ton clip, sachant que tu as déjà dépensé 500 000 dans l'audio. Et on parle de un clip, donc 2,5 millions. Maintenant, tu vois que ça commence à prendre forme. Et on parle de un son, tu vois. Imagine donc un album de peut-être 16 sons. 16. Tu vois, tu as dépensé combien pour la production du son? Tu as dépensé peut-être de 150 000, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Tu as peut-être 150 000. Tu as 150 000 à dépenser sur 16 sons. 16 sons, tu vois. C'est clair que maintenant, je pense qu'en fonction du producteur et du studio avec lequel tu vas travailler, tu peux te faire des deals, tu vois. Tu vas dire que, bon, je vais faire 5 sons ici et au lieu de peut-être me taxer 500 000, taxez-moi peut-être 300 000 et on fait tout chez vous, tu vois. Donc, il y a plusieurs ramifications comme ça que tu peux aborder, mais en général, ça coûte bonbon, gars. Ça coûte bonbon. Donc, quand un label
se lève comme ça là. Les gars ont déjà dépensé sur l'album. Tu vois, les gars dépensent au moins 10 à 15 millions. Tu vois ce que je veux dire? 10 millions. Comme ça là, quand on va produire quelqu'un, 10 millions. Et ce que les artistes ne comprennent, ne réalisent pas souvent, c'est que en termes de contrat, tu vois, il y a plusieurs. Les contrats, je ne sais pas pour vous qui avez déjà signé les contrats sont très ondoyants et divers, tu vois. Donc, il faut, dépendamment du contrat que tu signes, dépendamment de la personne avec qui tu signes, il faut que, en général, on te conseille d'avoir un avocat. Parce que les contrats, ce n'est pas, ce n'est pas aussi simple que ça, tu vois. Il y a des choses, il y a des termes, il y a même des langages utilisés qui peuvent jouer à ta défaveur, que tu ne comprendras peut-être pas. C'est pour ça qu'on te dit, en général, d'avoir des avocats. Parce qu'il y a plusieurs clauses. Pour ceux qui signent les contrats, il y a plusieurs clauses. Il y a devant des clauses que tu vas avoir une clause en haut, mais la clause d'en bas vient contredire la clause d'en haut. Tu vois ce que je dis? Et c'est des trucs que, c'est des petites nuances que, en général, le commun du mortel, si c'est que tu n'es pas un avocat, tu ne vas pas connaître. Et même les avocats, là, ce n'est pas n'importe quel avocat comprend, tu vois. Parce que pour la musique, en général, on conseille de prendre des avocats de l'industrie musicale parce qu'ils ont la connaissance de ce qu'on appelle le copyright, tu vois, intellectual property. Parce que en termes de copyright et intellectual property, c'est un autre domaine, tu vois, c'est un autre domaine de la loi. Ce n'est pas la loi classique comme peut-être les litiges classiques de l'immobilier ou bien je ne sais pas quoi. Tu vois, ça, c'est un domaine bien particulier. C'est ça qu'en général, il y a des avocats bien spécialisés dans l'industrie de divertissement, copyright et intellectual property. Donc, parce que justement, ils ont la connaissance de toutes ces clauses-là. Donc, toi, par exemple, tu signes un contrat. Moi, pour avoir fait des contrats, je vous donne en exclusivité, entre guillemets, hein, un contrat, les contrats des artistes en général, c'est comme suit. En général, on signe un artiste sur 3 ans. Pour la plupart des artistes, tu vois, je pense qu'en moyenne, c'est au moins 3 ans. On parle d'au moins 3 ans de signature. Et cette signature-là, il faut comprendre que c'est, en général, c'est ordonnancé tel que suit. Il y a, on te dit qu'on va te signer sur 3 ans ou 2 albums. Bon, on va pas te dire où, on va te dire on te signe sur 3 ans et où. Et où. C'est deux choses différentes qui sont inscrites, qui sont introduites dans le contrat. Hein. Tu vas voir et ou 3 albums ou ce qui vient en premier. Donc, ce que ça signifie en général, c'est que quoi? C'est que quand tu signes sur 3 ans, par exemple, si c'est au bout de 3 ans, tu vois, tu n'as pas sorti les albums là, tu vois, dépendamment des clauses qui sont présentées dans le contrat, tu peux jouir de ta liberté. Tu vois, tu peux jouir de ta liberté. Tu peux dire, OK, bon, après 3 ans, vous n'avez pas tenu vous n'avez pas respecté votre part du contrat parce qu'il était question ici que vous me signez pour 3 ans, 2 albums. Moi, je devais sortir 2 albums avec vous, mais vous n'avez rien fait en 3 ans. Donc, je me sépare de vous. Ça, c'est le côté traditionnel, classique. Quand il n'y a pas de tournure dans les clauses, tu vois. Mais en général, il y a des tournures. Il y a des tournures qui vont en général empêcher un artiste d'être libre après ces 3 ans-là. Parce qu'en général, on va conditionner ta liberté par la garantie que tu vas sortir les deux albums sous nous. Tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'au Cameroun, on est un peu plus flexible dans les contrats. C'est pour ça que les artistes camerounais réussissent pas. Je trouve que les labels camerounais n'aiment pas trop les mots de tête, les trucs. Et l'environnement en général aussi n'est pas très propice pour ce genre de mots de tête. Donc, les labels au Cameroun sont un peu plus flexibles. Parce qu'ils vont te faire en général les contrats peut-être sur 3 ans. Ils vont te demander un album. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'était le cas de Renew. Renew, j'ai l'impression que c'était quand tu vois la nature et le timeline des choses, tu vois, tu te rends compte qu'elle a sorti son album, je crois, il y a 2, 3 ans, et maintenant, 3 ans plus tard, elle se sépare de son label. Pour moi, ça signifie une chose, c'est que le contrat était sur un contrat peut-être de 3 ans, un album. Maintenant, ça, c'est l'aspect, entre guillemets, contractuel en termes de durée du contrat. Maintenant, il y a le partage des ressources, le partage des gains et des bénéfices, c'est la partie la plus importante parce que quand tu veux partager, tout ça, vous chantez pour les dos, non. Donc maintenant, entendons-nous alors comment on se partage les dos. Donc en général, tu vas voir les contrats que souvent, c'est quoi? Souvent, le contrat, on va te dire 20%, peut-être pour les labels qui sont les plus généreux, hein, ils vont te dire qu'on te donne peut-être 60%.
on te donne 60%, nous, on a 40% de tous les bénéfices que tu vas te faire. Tu vois? Et en général, les artistes, quand ils vont voir s'ils vont sauter sur le truc, OK, tu me donnes mes 60%, toi, tu as tes 40%, c'est ça qu'on s'est entendu. Et après, quand on commence à te prendre pour les dates, tu te plains que, toi, en tant qu'artiste, tu te plains que tu n'as pas l'argent. Parce qu'en général, quand ils vont te dire ça, ils vont te dire, oui, tu prends 60%, mais les 60% là, c'est sur quoi? Les 60% là, c'est sur les revenus que nous, on a eu. Tu vois? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte de l'argent pour produire les artistes. C'est pas gratuit. Donc, pour que toi, en tant qu'artiste, avant que tu ne pas te prester tes sons que tu veux pas les prester là, tu vois, c'est nous qui avons produit tes sons. C'est mon agent qui a produit tes sons. C'est mon agent qui va t'habiller. C'est mon agent qui va te mettre sur la télé. C'est mon agent qui va te faire tout ça là, tu vois. Et parce que c'est mon agent qui va faire tout ça, en général, la répartition du revenu vient après que on ait récupéré notre argent. Tu vois ce que je dis? C'est pour ça qu'il y a une clause de recoupable. En général, il y a une clause de recoupable of funds. Tu vois, c'est qu'on a mis l'argent, on a investi, mais on est censé avoir notre retour sur investissement avant de se partager les dos, ce qui est logique. Parce qu'après avoir dépensé 10 millions, 15 millions, quand on va te lancer, disons que tu as le succès comme Renew a eu, tu vois, elle a le succès partout, partout, Orange l'appelle, tu vois, Nextel l'appelle, MTN, je ne sais pas quelle autre marque l'appelle, et voilà, elle fait le tour du Cameroun, mais on l'a produit derrière, tu vois, et c'est avec nos dos, c'est avec nos dos qu'elle a réussi à avoir ce succès-là. Donc moi, je vais pas, quand l'argent va entrer, si le label te donne 60% avant qu'ils ne récupèrent leur dos, c'est qu'ils tournent à perte. Tu vois? Donc, il faut qu'ils trouvent un compromis pour que toi, là, en tant qu'artiste, tu réussis toujours à trouver tes dos et nous aussi, en tant que producteurs, on réussit à garder nos dos. Tu vois? Donc, ce qui se fait, en général, c'est ce qui arrive. C'est que, en général, c'est ça que tu vas voir beaucoup d'artistes, hein, ils vont se plaindre que moi, je suis un label, je ne mange pas, je n'ai pas les dos, tous les jours, on sort les sons, c'est vous qui mangez. Parce que, généralement, le label doit rentrer dans ses dos. Et comme j'ai dit, pour produire les artistes, ça coûte très cher, les gars. Pour produire les artistes, ça coûte très cher. Ça coûte, c'est pas, c'est, j'ai fait le breakdown tout à l'heure. On parle de moins. L'album de Renew, je vous le dis, ça en tout, sans vraiment avoir peur de me tromper. Je pense que ton album, au bas mot, a coûté au moins 5 millions. Je dis 5 millions, ça c'est pour être gentil. Mais quand je vois la fiche technique, quand je vois tout l'aspect production de l'album, je pense que l'album a coûté au moins 10 millions. Au moins 10 millions pour produire l'album de Renew là. Donc, on est là, on dépense 10 millions pour te produire. Et après, quand tu vas avoir tes 150 ou bien, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 500 000 d'Orange pour prester à une date, tu t'attends à avoir tes 60%. Ce n'est même pas logique. Ce n'est même pas logique. Tes 60% là, comment tu veux prendre tes 60% que nous, on n'a pas encore occupé nos dos? En général, tu vas te rendre compte qu'ils trouvent un compromis de telle manière qu'ils récupèrent un peu petit à petit. Ils vont récupérer petit à petit une partie de l'argent tout en reversant petit à petit une partie à l'artiste. Et c'est vrai qu'en général, il y a une disproportionnalité entre ce que l'artiste expecte et ce qu'il reçoit. Et en général, ça crée une frustration. Tu vois, ça crée beaucoup de frustration avec les artistes parce qu'ils vont se dire que, gars, depuis que je chante là, comment je n'ai pas l'argent? Et c'est à cause de ça. Tu vois, c'est à cause de ça. Donc, par rapport, par exemple, à Renew, j'ai l'impression que le deal, c'était ça. 3 ans, un album. On a sorti son album. Maintenant, il cherche sa route. Le problème, non, c'est que quoi? Le label, j'ai pas l'impression qu'ils ont encore récupéré. Ils sont rentrés dans leur dos. Tu vois? Donc, malgré le fait que peut-être le contrat soit terminé à l'amiable, on n'a pas encore occupé nos dos. C'est pour ça que tu vas voir peut-être, comme elle dit, qu'on ne veut pas lui remettre sa page. Parce que la page qu'elle a, tu vois, avec le million de vues, million de subscribers, whatever, ces millions de followers là, ça vient parce qu'on a investi sur toi. Ça ne vient pas parce que tu es Renew, tu n'étais personne, tu n'étais rien. Je parle comme ça pour que qu'on parle terre à terre. Je ne veux pas indexer les artistes ici là, mais pas vraiment pour qu'on parle terre à terre. Tu vois, tu n'étais rien avant qu'on on investisse sur toi, ma chérie. Donc, tes millions de followers là, c'est nous qui sont à l'origine de ça, tu vois. Et grâce à nous, tu as 1 million de followers et tu vas pouvoir avoir les contrats avec les marques, tu vois. Parce que c'est de ça que les questions, il s'agit d'argent. Parce que à travers ses followers-là, elle peut monétiser sa page Facebook. Elle peut entrer en partenariat avec plusieurs autres marques, ce qui va faire des rentrées d'argent pour elle. Mais le label, donc, où? Après 3 ans de travail ensemble, ils sont où? Nous, en tant que label, hein, je parle dans la perspective du label,
Ils vont se dire que, gars, nous, on va bloquer ton compte. On va toujours manager ton compte jusqu'à ce qu'on estime qu'on est entré dans nos dos. Tu vois, parce que on voit comment ton compte est en train de buzzer comme ça. Peut-être tu as les contrats en DM, parce que c'est ce que nous, peut-être, on ne voit pas le public. En DM, peut-être il y a telle marque, telle ceci, telle chose qui veulent travailler avec elle. Et elle voit ça, elle veut sauter sur l'occasion. Mais le label dit que mon frère, toi, tu veux sauter sur l'occasion alors que nous, on n'a pas encore pris nos documents. Donc, il y a autant de choses qui créent en général beaucoup de conflits. C'est pour ça qu'en général, les séparations de labels artistes sont souvent très conflictuels. Tu vois, c'est très conflictuel. Je prends, surtout quand la collaboration marche d'un point de vue financier. Parce qu'en général, il y a ce déphasage entre le côté, entre comment le label marche et comment l'artiste vit de son art. Tu vois, et c'est pour ça que tu vas voir des artistes tels que, par exemple, Mimi. Mimi en travaillant avec Empire. Quand Mimi travaille avec Empire comme ça là, elle a fait Fire avec Empire, ils ont fait faille ensemble, je crois, avec Loco. Je crois que c'était en 2019, 18, je ne sais plus trop quoi la date. Mais elle a sorti faille avec Loco, justement en étant produit chez Empire. Et qui était un succès énorme, parce que Faya a énormément marché en Afrique. Parce que peut-être les gens ne le savent pas autant, mais Faya est un très gros succès. En tant que hit, tu vois, like, ça c'est l'un des derniers hits camerounais. Quoi. Faya, ça a buzzé au Cameroun, ça a buzzé au Togo, ça a buzzé en Côte d'Ivoire, ça a buzzé dans plusieurs pays africains, francophones particulièrement. Et après ce partenariat-là, les gars, Mimi, apparemment, elle s'est fâchée aussi. Elle a dit que, gars, moi, je ne mange pas mon argent. C'est comme si vous êtes en train de manger mon argent. Et en plus de ça, vous ne voulez pas que sorte tel son X, 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 X et Y. C'est comme ça qu'elle se fâche. Enfin, moi, j'imagine, hein, je n'ai pas les dessous du dossier, tu vois. Mais c'est comme ça qu'elle se fâche et elle crée son label. Et après, vous avez eu la tornade d'avocats et de médias qu'il y a eu à travers eux autour de la séparation de Mimi et de Empire. Justement, pour moi, ce sont des résultats de ça, en fait, de cette incompréhension des contrats et de ce que ça implique en tant que producteur artiste. Et je trouve qu'avant de même signer avec un label, il faut d'abord comprendre dans quoi tu t'engages en tant qu'artiste. Je trouve que beaucoup d'artistes, ils entrent un peu dans ça de manière naïve, tu vois. Ils entrent un peu dans ça de manière naïve en se disant que, gars, moi, je veux chanter, euh, et voilà, quoi. Moi, je veux chanter, je veux se membrer, je veux qu'on me voit à la télé. Il ne prend pas vraiment en compte tout ce que ça demande en tant que clause de contrat, en tant qu'exigence, tu vois. Quelles sont tes responsabilités en tant qu'artiste vis-à-vis de ton label, tu vois. Et c'est pour ça que tu vas voir souvent ces artistes qui vont aller prester en cachette parce qu'il va aller prendre quelques cachets ici et là pour pouvoir vivre. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, donc je trouve que c'est quelque chose de vraiment à comprendre, surtout pour les artistes de la nouvelle génération qui essaient de se positionner dans l'industrie musicale. Mais bon, vous me donnez 2 minutes, 1 minute, je ne sais même pas. Je vois qu'il y a quelques-uns qui sont là. Mon ordinateur est déchargé là, donc je essaie de mettre ça en charge et je reviens. Donc, ne partez pas, ne bougez nulle part. On est là. Je prends juste mon chargeur, je branche mon ordinateur pour qu'on ne soit pas coupé. J'arrive. OK. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est là, on est là, on est là. On continue de causer, les gars. Donc, comme je disais, c'est un peu ça, quoi. Je trouve que c'est ça qui crée beaucoup de confusion avec les labels en général. Hein. C'est ça qui crée beaucoup de confusion avec les labels en général. C'est ça que beaucoup d'artistes se plaignent. Vous allez entendre que tel artiste s'est plaint qu'il n'a pas l'argent parce qu'il ne comprend pas forcément la dynamique de rapport production. Et moi, je vous le dis même, hein, je vous le dis cash. Moi, je trouve que, surtout dans l'environnement camerounais, parce que africain, c'est un peu différent. Parce que je trouve que les pays comme le Nigeria, ils ont une autre. Comment dirais-je? Au Nigeria, ils ont une autre.
ils ont une autre structure d'industrie, tu vois. L'industrie est structurée de manière un peu différente. Et les marques investissent un peu plus dans les artistes, tu vois. Ce qui fait que au Nigeria, tu as un peu plus de chances de vivre de ton art comparé au Cameroun, tu vois. Au Cameroun, moi, je pense que à 70%, les labels qui produisent des artistes, ça perte. Les labels qui produisent les artistes, ça perte. Et peut-être les artistes ne réalisent pas ça, mais les labels qui produisent les artistes, ça perte. Et les labels qui sont, je pense, qui ont été plus ou moins rentables, tels que Big Dreams, euh, parce il faut le souligner, hein, c'est Big Dreams qui a produit Loco, c'est Big Dreams qui a produit Kosi, qui a produit Chris M par le passé. C'était vraiment des mastodontes, tu vois. Et personnellement, j'ai travaillé avec Big Dreams euh, avec Loco sur la tournée de Bridge, son album de Bridge, tu vois. Et moi, pour ce que j'ai vu avec mes yeux, même comment on m'a payé pour avoir travaillé avec eux, je peux vous dire que les gars, les gens blaguent. Les gens blaguent. Big Dreams a énormément saigné avec Loco. Énormément, tu vois. Et je trouve même que c'était une bénédiction pour eux que Universal vienne racheter Loco, parce que Universal a acheté Loco à Big Dreams, il faut le souligner. Ils ont racheté Loco à Big Dreams. C'est clair que le contrat était plus ou moins à terme, ça arrivait déjà à terme, mais ils ont acheté le catalogue de Loco à Big Dreams, ce qui était quand même une vente assez importante. Je crois qu'on parle de moins de 20 à 25 millions, tu vois, ce qui n'est pas rien. Et voilà, je trouve que c'était une très belle vente de Big Dreams. But, vous voyez, Big Dreams, c'est où? Car eux-mêmes, actuellement, eux-mêmes, gars, ils se sont essoufflés parce que c'est énormément d'argent. Le rythme que ça demande, en fait, ça demande un argent permanent, en fait. Quand tu veux vraiment produire les artistes, il n'y a pas de temps mort. Tu vois, par exemple, regarde la vidéo qui fait que tourner en boucle de Tizi Jaxi. Tu as l'impression que c'est une vidéo, c'est au hasard, c'est comme si c'est pas le hasard, ça coûte l'argent pour voir ce que tu as fait ici. Quelqu'un a fait ça, non, mon frère? Quelqu'un a fait ça. Donc, ça veut dire que quand il marche, il y a quelqu'un qui filme, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand il marche, il y a quelqu'un qui filme. Et quand on finit de filmer, ça veut dire que on vient monter la vidéo, on met les trucs. Tout ça, ça demande de l'argent. Tu vois, et on est d'accord, il y a des gens qui vivent de ça. Tu ne vas pas venir dire aux gens de faire les trucs gratuitement, indéfiniment. Donc, pour faire un petit truc comme ça n'a l'air de rien, mais il a peut-être dépensé au moins 15, 20 000. Et ça n'a l'air de rien, mais quand tu sors 20 000 comme ça, là, journalièrement, c'est là où tu commences à comprendre ta douleur. Tu vois ce que je dis? Parce que 20 000 tous les jours, seulement en une semaine, dans l'environnement camerounais, gars, tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble. Surtout que l'argent que tu dépenses comme ça, là, ça n'entre pas. Ça entre seulement quand les artistes commencent à prester, ils commencent à monter, descendre. Parce que quand l'artiste n'est pas demandé, parce que ça aussi, il faut comprendre. Hein. Je sais qu'il y a souvent beaucoup d'incongruités, beaucoup de secrets autour de ça au niveau du Cameroun. Gars. Les artistes, pour vraiment comprendre quel artiste se fait de l'argent, il y a deux choses. Il y a son nombre de collaborations avec les marques, n'est-ce pas? Parce que plus un artiste collabore avec les marques, plus en général, il a des rentrées d'argent. Maintenant, il y a des artistes qui collaborent avec une marque, mais ils reçoivent énormément d'argent. Ça dépend maintenant de comment il négocie son contrat. Ça dépend souvent de sa notoriété qu'il a, autant de choses. Parce que tu peux faire un partenariat avec une marque, on te paye 5 millions, tu vois. Et un autre artiste, il vient faire le même partenariat avec une marque, la même marque, on le paye peut-être, je dis n'importe quoi, 700 000. Tu vois, donc ça dépend vraiment de comment tu manages tes partenaires avec les marques. Mais en général, c'est ça, tu vois, les rentrées d'argent, c'est les partenaires avec les marques et les prestations. À quelle fréquence l'artiste preste? Donc, pour chercher quel artiste, comment les artistes ont l'argent, quel artiste se fait l'argent, cherche les prestations. Où est-ce qu'il preste? À quelle fréquence il preste? Tu vois, quand tu vois plus d'artistes faire le tour, par exemple Chris M, parce que ces 2 dernières années-ci, je pense qu'il faut être aveugle, tu vois, pour ne pas voir le nombre, pour ne pas voir l'argent qu'elle s'est potentiellement fait en 2 ans. Parce que Chris M était partout. Tu vois, elle était partout, les événements, l'école, les écoles, aux marques. Elle a pressé partout pendant pratiquement 2 ans, tu vois. Et c'est l'argent qui entre. Parce que pour les prestations, là, en général, on va te payer, je dis n'importe quoi, pour une artiste de son standing, avec le succès qu'elle a eu.
je pense qu'elle peut facilement négocier 700 000 à 1 million pour ces différentes prestations-là. Elle peut facilement négocier 700 000 à 1 million pour ces différentes prestations. Donc, tu vas te rendre compte que 700 000 à 1 million, comme ça là, multiplié peut-être par 15, 20 dates, tu vois, pour les mariages même. Les mariages que tu viens chanter, là, un son de peut-être 3 minutes 50. On te donne 1 million 5. Ça se passe, hein, parce que les mariages, quand vous voyez les mariages, en général, les mariages pour les artistes, on les paye plus. Tu vois, c'est ça que les artistes, en général, vers la période de septembre, là, vers la période de août-septembre, si vous prêtez bien attention, vous allez voir encore vers la période de août-septembre, en général, les artistes vont commencer à sortir les sons d'amour. Ils vont commencer à sortir les sons de Ndolo, d'amour. Soit ils cherchent cette période-là, soit c'est la période de décembre pour capitaliser sur la Saint-Valentin. C'est comme ça un peu la réflexion, tu vois. Parce qu'ils se disent que, gars, en sortant les sons d'amour en décembre, qui est une période de mariage en général, il peut avoir le son du mariage qui buzz et on vient l'inviter pour le truc. Donc, souvent, tu vas te rendre compte que les sons de cette période vont prendre une tendance un peu plus amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien, comme j'ai dit, avant la Saint-Valentin. Donc, c'est ces deux périodes-là. Mais en général, c'est comme ça que les artistes réfléchissent quand ils veulent se faire de l'argent, tu vois, parce qu'il faut être stratégique. Et c'est pour ça que je dis encore, moi, ça, je respecte beaucoup les artistes tels que Kossi. Hein. Kossi, tu peux l'aimer, tu peux pas l'aimer, tu ne l'aimes pas, ça, c'est ton problème. Mais Kossi, c'est définitivement l'un des artistes les plus stratèges au Cameroun. Kossi like, pratiquement tous ses moves, quand il sort un son, quand il fait un projet, c'est quelqu'un, il y a énormément de stratégie derrière. Et c'est vrai qu'il a les retours sur investissement parce que tu le vois là, il a la visibilité et il continue à monter. Hein. Je l'ai vu récemment, il était au Nigeria et le gars il continue son networking et il a une vision. Il a vraiment une vision. Je pense qu'il veut être vraiment ce premier artiste à construire le pont entre le Nigeria et le Cameroun. Et s'il réussit à faire ça, ça sera quelque chose d'énorme. Parce qu'il faut le dire, les Nigérians sont intrigués par le marché camerounais, mais ils ne savent pas vraiment par quel bout le prendre. Parce qu'on n'a pas vraiment d'artistes vraiment qui lead. Tu vois, que ce soit en termes de succès, que ce soit en termes de charisme, que ce soit en termes de présence. On n'a pas vraiment d'artistes qui se démarquent. Tu vois ce que je dis? Et eux, ils attendent ça. Moi, je parle tous les jours avec des gens de l'industrie au Nigeria. C'est des gens qui ils demandent. Ils m'ont déjà posé plusieurs fois les questions. Quel artiste au Cameroun? Nous, on aimerait bien connaître des artistes camerounais. C'est clair que pour certains, peut-être, ils vont connaître Stanley parce que le MTV. Mais en général, à part ça, on ne connaît pas vraiment grand monde au Cameroun, tu vois. Et justement, ce qu'il est en train de faire, je trouve que c'est vraiment chapeau à lui, surtout s'il réussit dans sa tâche. Donc, ça, c'est un artiste très stratège. Et en général, pour pouvoir exister dans cette industrie-là, dans cette industrie, surtout dans le contexte camerounais, il faut être très stratège. Tu vois, il faut savoir surfer sur la vague populaire, il faut savoir garder son image d'une certaine manière pour qu'on te regarde toujours avec un peu les yeux de star. C'est ça que moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal avec comment Chris M.